C'est la nouvelle leçon que nous allons apprendre aujourd'hui dans le cadre de la formation du module sur la restauration divine pour une vie abondante. Par cet enseignement, nous voulons que les apprenants puissent comprendre que la sorcellerie produit des effets néfastes dans la vie de l'homme, détruit la vie, comme est le plan du diable, voler, détruire et égorger. Et que la restauration vient pour délivrer les personnes qui sont sous l'influence de la sorcellerie, comme aussi le pratiquant, comme les victimes. C'est pourquoi nous allons commencer cette leçon par le premier point, pouvoir définir ce que c'est la sorcellerie. Étant africain et plus particulièrement congolais, je pourrais dire Kindoki. Qu'est-ce que la sorcellerie? Bien aimé, la sorcellerie, c'est une pratique occulte par qui le sorcier, homme ayant le pouvoir maléfique de pouvoir détruire, faire du bien comme aussi le mauvais. Je reprends pour dire ceci, que la sorcellerie est une pratique occulte de la magie qui s'exerce de manière générale pour nuire aux hommes. Sans oublier, il y a aussi une partie de bien entre parenthèses qu'on peut en bénéficier. La sorcellerie se voit comme étant une opération, une profession et un art. Elle est une opération parce que dans la sorcellerie, le sorcier produit des effets. Le sorcier a le pouvoir de nuire aux autres. Il utilise les esprits démoniaques pour son profit malveillant. Vous voyez, la sorcellerie, c'est aussi une profession. Parce que dans cet aspect de la sorcellerie comme étant une profession, les sorciers en tirent des profits. Comment? Lorsque ils fabriquent des fétiches, lorsqu'il est féticheur, lorsqu'il devient divin, les gens à ce moment-là viennent auprès du sorcier pour chercher qu'ils soient soulagés de leur souffrance. Il devient à ce moment-là, entre guillemets, un bienfaiteur. À ce moment-là, la sorcellerie présente un aspect de la profession. La prophétie, c'est aussi, la sorcellerie, c'est aussi l'art. L'art, pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, on voit, dans son langage, on voit tout un message qui se dégage par la fabrication des fétiches, par l'exercice de la sorcellerie qui peut se faire par la danse, par le geste. Et toutes ces danses et tous ces gestes font que transmettre tout un message. Donc, comme tout un artiste qui peint un tableau, et parfois tu ne comprends pas ce que cela veut dire, mais le tableau a un message qu'il est en train de communiquer. Quand vous voyez par exemple un fétiche, c'est un mélange de produits, de mixtures, de tissages, de différentes couleurs,
des différents objets que le sorcier manipule et il les étale, les arrange de manière à ce qu'ils arrivent à donner un message mystique, un message ésotérique, un message démoniaque. C'est pourquoi nous disons que la sorcellerie est à la fois une opération, une profession, un art d'un sorcier. Alors, deuxième point, nous voulons parler de l'origine de la sorcellerie. D'emblée, nous pouvons dire que la sorcellerie, c'est une pratique très très ancienne. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons déjà dans Exode, on voit les magiciens paraître en Égypte. Nous voyons les divins, les prophètes des Baals qui exercent la pratique de la sorcellerie lorsqu'ils dansent pour invoquer le feu devant le prophète Élisée, devant le prophète Élie. Donc vous voyez là, c'est une pratique ancienne. Mais il y a un récit de la Bible qui doit nous interpeller dans Genèse chapitre 6, verset 5, verset 2 au verset 5. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 2 au verset 5. Il est écrit ceci. Le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 100 ans, de 120 ans. Le géant était sur la terre à ce temps-là. Il en fut de même après que le Fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes et qu'ils leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de la terre se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous voyons par ces récits que les fils de Dieu, autrement nous pouvons dire les anges, et plus particulièrement les anges déchus. Quand on parle des anges déchus, on voit les esprits impies, les démons. Les démons sont descendus dans le monde. Ils ont pris pour femmes les filles des hommes. Ils ont donné naissance aux géants. Les géants. Et la Bible dira, après cela, les méchancetés ont entré dans l'humanité. Une grande méchanceté est entrée dans l'humanité. À partir de ces géants, qui sont ces géants? C'est comme ça que nous pouvons dire, ce sont des sorciers. Les géants, c'est-à-dire des gens qui dépassaient l'homme normal, qui dépassaient l'homme ordinaire. Un sorcier dépasse l'homme ordinaire, parce que lui, le sorcier, a un pouvoir maléfique pour commander les démons et pour se communiquer, étant les esprits impies. Il dégage tout un langage de sorcier. Il a ce secret-là. Par initiation, il a appris ça et il acquiert un pouvoir surnaturel, un pouvoir qui dépasse celui de l'homme, un pouvoir de faire du mal. C'est pourquoi la sorcellerie, c'est l'occultisme. Il faut comprendre, entre l'idolâtrie et la sorcellerie, dans l'idolâtrie, on invoque, dans l'idolâtrie, on adore un objet. Dans l'occultisme,
occultisme, c'est l'homme qui devient, l'homme qui veut devenir Dieu, qui veut faire comme Dieu, avoir le pouvoir de tuer comme Dieu, et entre guillemets, avoir le pouvoir de faire aussi du bien. Alors, troisième point, les sortes de sorcellerie. Bien aimé, il y a, dans la sorcellerie, il y a plusieurs sorcelleries. Il n'y a pas une sorcellerie, il y a plusieurs sorcelleries. Nous avons la magie noire. La magie noire, c'est une sorcellerie qui se pratique dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la cachette. On appelle ça la magie noire, non parce qu'elle est utilisée par le noir, non. Il n'y a pas là une question de la race. C'est plutôt, c'est un problème, c'est un caractère ésotérique qu'on voit dans la magie noire. Et le but de cette sorcellerie, c'est de faire du mal. Et aussi, ça se transmet de manière, ça porte un caractère ésotérique, c'est-à-dire caché. Deuxième forme, sorte, c'est la magie blanche. La magie blanche n'est pas une pratique des blancs. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce n'est pas en rapport avec la race. C'est plutôt une pratique occulte par laquelle on cherche le bien. Dans cette pratique, elle peut se faire en public. Elle utilise les prières, les incantations, les médailles, les livres, les chaînettes. Lorsqu'on voit dans l'occultisme des pratiques où on utilise des parfums, on est dans la magie blanche. Quand on regarde, ces objets ne font pas peur. Ils attirent d'ailleurs. Mais tandis que dans la magie noire, on voit des cérémonies un peu compliquées, ça peut effrayer. Mais dans la magie blanche, il y a des prières, des incantations, des médailles, des livres, les parfums, les chaînettes, de pentacles. Toutes ces pratiques occultes qui utilisent ces objets sont considérées comme étant la magie blanche. Nous avons la magie rouge. Elle est appelée ainsi parce que elle utilise souvent des sacrifices, soit des animaux ou des hommes. Dans la magie rouge, on veut verser le sang. Et la force de cette magie, c'est le sang. Et la voie de cette magie, c'est le sacrifice. Il y a la sorcellerie traditionnelle. La sorcellerie traditionnelle, elle se diffère des autres par sa transmission. C'est comme ça qu'elle est appelée traditionnelle. Elle est exercée pour nuire et pour faire du bien. Dans cette sorcellerie, on cherche du bien, comme aussi on cherche du mal. Vous pouvez voir que les gens, il y a des personnes qui ont eu des mariages par la sorcellerie. Il y a aussi des personnes qui sont aujourd'hui mortes parce qu'on a utilisé la sorcellerie traditionnelle. Donc, dans cette sorcellerie, on voit la recherche du bien comme aussi du mal. Le bien entre parenthèses, bien sûr. Il faudrait aussi ajouter les fausses sorcelleries. Bien aimés dans le Seigneur, il y a des pratiques qui, aujourd'hui, et beaucoup de gens les considèrent comme étant de la sorcellerie. En réalité, elles ne sont pas de la sorcellerie. C'est ce que nous appelons les fausses sorcelleries. Par exemple, la sorcellerie créée par la victime. Dans notre société, si par exemple un enfant est malade, parce qu'avant ou à la veille, son oncle est venu à la maison et que demain l'enfant tombe malade, et vous verrez que l'enfant dira
c'est l'oncle qui est venu à la maison. Donc à ce moment-là, la victime, cette personne malade, accuse l'oncle comme le sorcier. Et souvent, quand on fait un rêve, on rêve peut-être son mari qui marche la tête en bas, le pied en haut, on dit « Ah, il est sorcier ». Surtout que je commence, je connais à ce moment-là de faillite dans mes affaires. C'est sûrement la personne que je rêvais, c'est lui qui est en train de m'envoûter. Ça, c'est la sorcellerie créée par la victime, qui fait partie de la fausse sorcellerie. Ici, j'exploite l'ouvrage de Massamba Mapolo qui parle de la libération des envoûtés. Il y a tout un chapitre qu'il est en train de parler sur les fausses sorcelleries. Parmi cela, il y a encore la sorcellerie imaginaire et adoptée. Vous verrez par exemple les gens, surtout des personnes qui ont la responsabilité dans la famille, dans le clan, dans le quartier, dans le pays, ils prennent un comportement mystérieux pour que les autres puissent le craindre. Ça, c'est la sorcellerie imaginaire et adoptée. Et souvent, les oncles sont taxés de sorciers. Et souvent, celui qui est votre tante, quand elle vient à la maison, il prend un ton pour vous faire peur, en vous menaçant. Vous ne savez pas. Donc, même si elle n'est pas sorcière, mais avec ce ton-là, et tout le monde aura peur d'elle. Parce qu'elle a pris un comportement antisocial. Que le reste pourra dire qu'elle est sorcière. Ça, c'est la sorcellerie imaginaire et adoptée. Il y a des gens comme ça. Quand il vient, il veut que vous le craignez. Il prend une attitude que vous aurez peur de lui. C'est la sorcellerie imaginaire et adoptée. Et cette sorcellerie fait partie des sorcelleries fausses ou de fausses sorcelleries. Il y a encore une autre fausse sorcellerie, c'est la sorcellerie imaginaire par la société. Vous savez, dans notre société, bantou et africain, on considère tout albinos est un sorcier. Ndundunios adandoki. Tous jumeaux, toutes jumelles sont des sorcières. Quand vous apprenez, quelqu'un dit, quand tu veux sortir la nuit dehors, il faut qu'il aille réveiller son enfant qui est albinos. Réveille-toi, moi je vais sortir. Sinon, on pourra le rencontrer dehors. Ça, c'est une sorcellerie imaginaire par la société qui est aussi la fausse sorcellerie. Et souvent, nous menaçons beaucoup de gens qui ne sont pas des sorciers, mais qui nous les considérons comme étant sorciers. Et c'est pourquoi ils deviennent à ce moment-là des victimes aussi. Cinquième point, le méfait de la sorcellerie. Bien aimé, le méfait de la sorcellerie, c'est clair dans Jean chapitre 10, verset 10, où il est écrit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. La sorcellerie, par la sorcellerie, le sorcier cherche à détruire, cherche à voler, cherche à égorger. La sorcellerie, c'est un ombre de la mort, un instrument du diable qui n'a pour objectif que de voler, de détruire et de tuer. Dans la sorcellerie, on peut avoir le malheur comme aussi le bonheur, entre guillemets, éphémère, mensongère et éphémère.
Dans Psaume 57, verset 3 au verset 7, nous voyons les pratiques de la sorcellerie. Ce passage m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, comment David pouvait tenir un tel langage lorsqu'il parle des hommes méchants? David dit ceci. Psaume 37, verset 3 au verset 5. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu verra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Quand David dit son âme, son esprit est parmi les lions, qui sont ces lions-là? D'emblée, je peux déjà dire que le lion, ici, ne fait pas allusion aux animaux. Parce que il parle, son âme est au milieu des lions. La logique pouvait être que mon corps est parmi des lions. Là, au moins, vous pouvez comprendre que c'est lion physique. Mais lorsqu'il parle de mon âme parmi les lions, c'est-à-dire mon âme est parmi les hommes méchants, les hommes qui ont le pouvoir maléfique, les hommes qui peuvent nous nuire. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Donc il dort au milieu des gens qui par leur bouche sortent de flammes de feu. Comment expliquer? Avez-vous déjà vu des hommes avec des flammes dans la bouche? Non. Donc David fait allusion aux hommes. Lorsqu'il parle, il prononce des paroles et ces paroles ont le pouvoir de détruire, le pouvoir de faire du mal, le pouvoir écraser. Et c'est pour dire les paroles de ces hommes-là. C'est le parole maléfique qui transmet les souhaits diaboliques, qui a la force spirituelle des démons, donc des sorciers. Ils couchent au milieu des sorciers parce que ce sont des sorciers qui utilisent des paroles de malédiction comme langage, qui ont dans leur bouche des traits enflammés, comme nous voyons dans Ephésiens chapitre, que le bouclier pour vous protéger contre les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que cela veut dire? Les traits enflammés du malin, de paroles de méchanceté, de paroles de la malédiction, de paroles d'envoûtement. Au milieu des hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. Qui est ces hommes-là? Qui sont ces hommes qui ont des dents, des lances et des flèches? Bien-aimés dans le Seigneur, comment sortir de la sorcellerie? Je m'arrête ici aujourd'hui dans le méfait de la sorcellerie pour continuer dans la prochaine leçon. Toujours, ça passe, c'est un peu long, pour dire que le méfait de la sorcellerie peuvent être annihilés lorsqu'on vient au Seigneur. Jésus peut délivrer les victimes de la sorcellerie comme aussi les pratiquants de la sorcellerie, les sorciers. Et des gens qui ont aussi peur de la sorcellerie sont qui subissent les influences de la sorcellerie lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Pour celui qui pratique de la sorcellerie, il est important que vous sollicitez des hommes de Dieu ou une équipe d'intercession pour recevoir la délivrance. C'est très important. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'avez suivi. Nous sommes en train de développer
la leçon, le module sur la restauration divine pour la vie abondante que j'ai écrit dans ce livre. Et aussi, aujourd'hui, nous avons parlé sur la délivrance de la sorcellerie, des influences de la sorcellerie. Nous allons continuer prochainement, toujours, la délivrance des influences de la sorcellerie, tome 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.